Bonjour, bonsoir, très cher internet et à Petro Production Cast TV. Aux amours qui sont donc c'est de votre qui fait 4 Spiritas Kanyal Barabino. Alors, les autres avons la première prestation officielle du programme d'activité à première année de l'ambassadeur Kofi Olomide Abada, où il y a Komaki Bon ambassadeur de la culture congolaise. Alors, nous avons à l'Académie des Beaux-Arts pour koyoka sikoyo makambo nini projet na ye donc kaka ndenge ezalaka très cher internet et appel de production Cast TV ndeka toloba na bino donc biso tokota pena partout. Alors toza vraiment na bino kaka ndenge ezalaka tolanda quoi l'intégralité avec Kofi Olomide Agbada Double King. Ambassadeur, professeur, chers amis de la presse, l'Académie des Beaux-Arts est en ébullition. En ébullition parce qu'elle accueille la culture chez elle. En ébullition parce qu'elle accueille l'ambassadeur Kofi Olomide, artiste comme moi. Vous pouvez voir par la couleur de nos vestes. Alors donc, il paraît que ça c'est la tenue des artistes. Un penseur, Nietzsche, disait: sans la musique, le monde serait une erreur. Une grande lumière, vous allez nous aider à braquer cette lumière sur l'Académie des Beaux-Arts pour que beaucoup de personnes qui ne passent qu'à l'extérieur, qui ne savent pas ce que nous faisons, peut-être à travers votre personne, pourraient comprendre ce que nous faisons. Donc, tout en saluant cet engagement, cette mission noble que le chef de l'État a placée sur vos épaules, nous voulons aussi saluer l'homme. Donc, je crois que vous êtes par vous-même une icône. Parce que chez nous, en sémiologie, on dit: la meilleure façon de faire connaître une chose à une personne, c'est de lui mettre devant la chose. Et si vous n'avez pas la chose, mettez-lui devant l'icône. Alors, vous parlez musique, vous parlez poésie, vous parlez poésie, lieu par excellence de l'expression de plusieurs images ou de l'essence de la vie. Vous voyez l'icône Kofi Olomide, artiste prolifique. Donc, très heureux, sentez-vous chez vous. Qu'est-ce que je pourrais dire encore? Bienvenue et vous devez demeurer dans cette institution. Merci beaucoup. Nous remercions M. le DG de l'INA pour ces mots de bienvenue. Et sans plus tarder, très respectueusement, Kofi Olomide pour la présentation de son programme pour sa première année en qualité de l'ambassadeur de la culture de la RDC. Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour, monsieur Kofi Olomide. C'est ça, pour moi. C'est très simple pour moi. L'artiste le DG Golden Boy Kalama a décrit, talentueux, méritant. Cet artiste a le devoir d'être au moins aussi bon en tant qu'ambassadeur de la culture qu'il l'a été dans le monde de la musique. C'est toute la difficulté au monde. Je voudrais, avant de commencer, dire mes remerciements. Je voudrais d'abord remercier
le chef de l'État, M. Antoine Félix Tshisekedi, qui m'a confié la mission de traduire en activité concrète sa vision de diplomatie culturelle. Je voudrais aussi remercier du fond du cœur Madame, Son Excellence Madame Catherine Katou-Foura pour sa considération qu'elle m'a spontanément témoigné. En effet, après le chef d'État, elle a daigné me recevoir, elle m'a encouragé, elle m'a prodigué des conseils et elle m'a dit que je pourrais trouver en elle une collaboration sincère et franche. Donc je voulais la remercier. Je remercie aussi évidemment M. Kalama, non pas Jules mais Henri, le DG de l'Académie des Beaux-Arts, pour avoir accepté d'accueillir cette conférence ici. Permettez-moi d'exprimer ma profonde gratitude à l'écrivain et sénateur Didier Momène, mon frère, dont l'immense expertise et la richesse de son livre La rumba congolaise, l'histoire et l'économie ont été des contributions précieuses et indispensables à la magnificence du programme d'activité que je vais vous dévoiler dans quelques instants. Je remercie aussi le professeur Simon Kiaou, professeur d'histoire de l'université de Kinshasa et secrétaire permanent de l'antenne nationale du Centre international des civilisations bantoues, CICIBA, qui a patriotiquement accepté d'assumer les charges de coordinateur scientifique de mon programme d'activité. Souffrez que je vous dise, là, en ce moment, je pense à mes parents, particulièrement ma mère. Toute sa vie, elle me disait « Antoine, il faut qu'on Mokonzi ». Et je me suis inventé le nom, non pas au Mokonzi. Mais aujourd'hui, dans la rue, les gens m'appellent Excellence. Il y en a qui le disent avec un point d'ironie, mais ils le disent quand même, et il y en a qui le disent avec sympathie, et ça me touche beaucoup. Mais je pense vraiment à ma mère, et je vais devoir dire aujourd'hui que j'avais une maman excellente. Là où elle est, je lui dédie ce titre d'excellence, et en son nom, je vais tout faire pour être digne de la confiance du chef de l'État et de la nation. Enfin, pour terminer, je voudrais remercier le peuple congolais qui m'a soutenu pendant mes 40 ans de carrière et qui m'a fait confiance et qui, je pense, est convaincu que je pourrais mener à bien cette mission noble qui m'a été confiée. Je vous remercie aussi. Je remercie chacune des personnes ici présentes pour être venues, pour écouter. Je l'avais dit au sortir de la réception par le chef de l'État de ma petite personne, j'avais dit que j'étais un bébé comme ambassadeur en matière de diplomatie et que je me rapprocherais des experts comme M. Macheke et tous les autres pour pouvoir commencer à m'imprégner des rudiments de la diplomatie au titre d'ambassadeur. C'est ainsi que, grâce à toutes ces personnes, ce petit programme a été conçu et dont j'aimerais maintenant vous parler. Pour commencer, il était prévu qu'il y ait l'identité visuelle de l'ambassadeur de la culture que je suis à travers le logo ci-après. Le logo, ce qui est le logo de l'ambassadeur que je suis, représente une tête Songé. Il a un nom Songé que je ne maîtrise pas bien. Avec beaucoup de rides, et qui représente quelqu'un qui réfléchit, c'est un signe d'intelligence. La guitare, c'est l'instrument qui a fait de moi, qui m'a fait rentrer dans le monde de la culture, en particulier dans la musique, parce que je suis à la base guitariste. Et c'est avec ça que moi j'ai pu acquérir l'amitié du peuple congolais. Aura lieu le 15 avril
2022 à l'occasion de la Journée mondiale des arts. Ce jour-là, je vais visiter avec une délégation, notamment les quelques membres du ministère de la Culture, le musée de Tervuren à Bruxelles, où sont détenus 8000 instruments de musique de notre pays par les anciens colonialistes belges. Et justement, je sais qu'il y a eu des missions et des missions pour que ces instruments nous soient restitués, mais ce n'est toujours pas fait. Je me demande si c'est peut-être parce qu'il n'y a pas encore eu un rejeton du monde musical, à proprement parler, qui ait été là-bas pour demander cela. Pour ce faire, je lance un message d'ores et déjà aux deux autres ambassadeurs de la culture de notre pays, Gims et son frère Dajou. S'ils peuvent être disponibles, l'union faisant la force, si nous pouvons être tous le 15 avril 2022 au musée de Tervuren pour que nous puissions plaider la cause de notre pays pour que ces instruments nous soient restitués, parce qu'il faut absolument que nos enfants connaissent l'histoire de la culture congolaise, notamment à travers la musique. Donc c'est le 15 avril au musée de Tervuren à Bruxelles. Tout est déjà réglé, les rendez-vous sont pris. Nous sommes attendus par le conservateur du musée. Le jour d'après, c'est-à-dire le 16 avril, il y aura donc une conférence de presse, je crois, au début des Beaux-Arts de Bruxelles, où nous allons donc plaider pour la culture de notre pays et nous allons officiellement demander à la Belgique non seulement de restituer ces instruments, 8000, mais de construire, par titre de dédommagement, un musée digne de ce nom dans notre pays pour l'exposition de ces instruments. Je le redis, ça a déjà été fait par les politiques, mais ce coup-là, ce sera par des musiciens. J'espère vraiment que nous serons ensemble, les deux autres ambassadeurs et moi-même, pour aider cette cause-là. Ça, c'est la première mission que nous sommes confiés. La deuxième mission, il n'échappe à personne que la rumba est un des fils d'Ariane de l'histoire de la République du Congo. Je veux dire par là que l'histoire de la rumba est intimement liée à l'histoire de notre pays. Et donc, nous allons plaider, moi je vais demander que la rumba, l'histoire de la rumba soit enseignée à l'école et je vais suggérer un symposium sur le livre scolaire et parascolaire de l'histoire de la rumba. Ce symposium pourrait avoir lieu à l'université de Kinshasa, à la faculté des sciences humaines, département des sciences. Et nous allons inviter des historiens, on est déjà en contact avec des historiens, des écrivains, des pédagogues, des musicologues, des bédéistes, des éditeurs, etc. etc. Je compte sur le partenariat du ministère de la Culture, du ministère de l'EPSP et de l'UNESCO de l'INA. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, le 24 avril, à l'occasion du 6e anniversaire de la mort de mon grand frère, Papa Wemba, je propose une rencontre des grands monuments vivants de la musique congolaise pour qu'on puisse réfléchir à l'idée de créer un panthéon où vont reposer toutes les personnes éminentes qui ont œuvré pour la culture congolaise, même si ces gens n'étaient pas des culturels à proprement parler, mais je pense que des personnes comme le président Mobutu, Kasavubu, Lumumba, Nzé, Kabila, etc., je suis convaincu que toutes ces personnes, à un moment donné de leur parcours, ont œuvré pour la culture. Donc dans ce panthéon, il déposerait non seulement les Kaboulay, Osho, les Franco, Kalidjev, Wendo Konosoy, Papa Wemba, etc., mais aussi des éminentes personnes, des personnalités de notre histoire. Et il y aura un séminaire des chroniqueurs de musique, des experts en musique, pour désigner les 10 premiers monuments, les 10 premières légendes, les personnes, les monuments vivants, les personnes qui sont mortes, les 10 premières personnalités qui vont reposer dans ce panthéon et éventuellement qu'on construise des mausolées pour les plus éminentes d'entre ces monuments de la musique. Le 21 mai,
À l'occasion de la Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement, je propose un colloque diplomatie culturelle active. 4 questions au cœur de ce colloque. Comment développer des grands événements culturels internationaux dans notre pays, c'est-à-dire des festivals, des carnavals, etc. Comment créer une industrie culturelle nationale dynamique et déployer une politique d'exportation des biens et services culturels congolais. Comment penser et structurer la promotion internationale de la culture congolaise dans toutes ses filières, c'est-à-dire musique, œuvres d'art, littérature, mode, gastronomie, théâtre, cinéma, etc. Comment transformer la culture congolaise en facteur majeur d'influence internationale sur le plan commercial et géostratégique. Le 5e point, 5e axe, le 21 juin 2022, à l'occasion de la fête internationale de la musique, la journée de la musique, je vais avec des collègues, des amis, déposer au Sénat une proposition, au Sénat et à l'Assemblée nationale, une proposition de loi portant création de la journée nationale de la rumba. Ça, c'est le 21 juin. Le 14 décembre 2022, à l'occasion de la commémoration du premier anniversaire de l'inscription de la rumba congolaise sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, je demande les états généraux de l'économie de la culture en RDC, avec différents termes, et vraiment c'est ouvert. Moi j'ai proposé l'édification, la construction, le bâtissement d'un QG de la musique congolaise, c'est-à-dire une cité où on retrouvera une grande salle de spectacle, des studios professionnels viables, des structures pour fabriquer le support de musique, etc., etc. Des dispositifs financiers pour susciter et encourager l'investissement et l'industrie culturelle. C'est-à-dire, par exemple, moi je vais demander qu'on défiscalise, on facilite la tâche en fait aux investisseurs qui vont s'intéresser au domaine culturel. Et le 15 avril 2023, ce sera la clôture de ma première année d'ambassadeur de culture du Congo. Et il y aura une conférence pour faire le bilan. Je vais répondre aux questions des journalistes. Tout ceci, mesdames et messieurs, je ne saurais le faire tout seul. Je compte sur tous. D'abord sur les hommes de médias que vous êtes, que j'applaudis dans mon cœur, parce que sans vous, la culture, la musique n'est rien du tout. J'aimerais vraiment que vous portiez la culture, que vous fassiez encore plus pour que notre culture puisse rayonner davantage. Parce que j'ai l'impression que depuis un certain temps, sur beaucoup de plans, on tâtonne un peu. Il faut que le théâtre congolais, il faut que les dessinateurs, les sculpteurs, les peintres flamboient. Il faut qu'ils soient les meilleurs en Afrique. Donc voilà, ces quelques pistes, ces quelques idées de bébés ambassadeurs de la culture. Si vous avez d'autres idées, je suis tout à fait ouvert et on pourrait en parler en dehors d'ici, quand vous voulez, comme vous voulez. Je vous remercie une fois de plus pour votre attention. J'attends vos questions. Merci infiniment. Le programme de M. l'ambassadeur Koffi Olomidé pour sa première année. Il a parlé de plusieurs points. Je vais énumérer quelques-uns que vous avez bien sûr retenus aussi. Il y a d'abord la visite au musée des terres jurées. Pour la rumba, la moine, l'ambassadeur souhaite l'organisation. Fatou Goufoura, que nous remercions pour sa présence, venue soutenir son ambassadeur, l'ambassadeur de la culture, Koffi Olomidé. Bonjour, Koffi Olomidé, ambassadeur de la culture congolaise. Bonjour. Félicitations en tout cas. Et moi je pense que vous avez donné une présentation officielle très. Moi j'ai aimé les grandes lignes,
Mais ma préoccupation est celle-ci. Partons de la mentalité, surtout de Congolais. Parce qu'il y a la plupart ne sont pas contents du fait que vous êtes mis à la tête de cette structure. Alors vous pensez avec quel état d'esprit vous allez arriver à concrétiser cette grande mission que vous avez? Merci. Ceux qui font du bruit, dans tous les cas, dans tous les domaines, c'est toujours les opposés, les opposants, qui sont minoritaires. La majorité des 80 millions de Congolais est heureux, je le sais, parce que ça a été demandé. Et je ne pense pas que notre chef d'État, avec son équipe, ses conseillers, puisse se tromper d'autant. Donc je suis serein, j'écoute leurs critiques, mais jusque-là, il y a de vraies critiques scientifiques. C'est-à-dire on ramène tout aux affaires musicales. Or, il n'y a rien à voir dans ce qui se passe là. Devant vous aujourd'hui, ce n'est pas le chanteur, c'est, veuillez ou pas, l'ambassadeur de la culture nommé par le président de la République. Et moi, je ne regarde que dans sa direction, je regarde dans la direction de la culture, dans la grandeur de la culture de notre pays. Merci. Ici, en ces lieux. Messieurs et dames de la presse, nous annonçons l'entrée de l'honorable président du Sénat, l'honorable soutenir, accompagner l'ambassadeur Antoine Kofi Olomide, qui est également membre de l'AFDC. Monsieur le Président, merci. Merci de votre présence. Vraiment, c'était un immense honneur. Est-ce que vous pouvez l'ovationner, s'il vous plaît? Merci, monsieur. Merci pour cette simplicité. Merci, chers collègues. Tous les monuments vivants. Donc, on a décidé, les gens qui ont bâti la Foupa. Papa Noël, Fini Moma, le Tabaï, je viens oublier vieux Baudelaire, Yamongana Mateka. Comment? Je souhaite que ce jour-là, ils se rencontrent parce que je voulais poser le problème de la création d'un panthéon pour nos héros artistiques. Vous savez, nous avons perdu des gens éminents qui ont œuvré pour la Foupa, qui ont œuvré pour l'honneur de la culture de notre pays. Et je vais souhaiter, d'aucuns ont dit l'installation des bâtiments de mausolée pour chacun. On va en discuter. Et moi, j'ai parlé carrément d'un panthéon où il y aura aussi des personnalités qui n'ont pas été à proprement parler des culturels, mais qui ont œuvré pour la culture aussi. Donc, une mission sera confiée à des experts de la musique, personnes comme Manuela et tous les autres, pour choisir les 10 premiers à être dans ce panthéon, à côté des politiques éventuellement, des éminentes personnalités de notre pays. Donc ce n'est pas seulement pour citer eux, on rencontre cette personne pour leur rendre honneur. Le micro à monsieur. Joël. Merci.
ambassadeur culture congolaise Kofi Olomide Agbada ndenge auti koloba parce que on appelle de production grâce civile to ba TV et radio ti bilemo boyo ki ndenge Double King auti koloba en tout cas ba félicitations na parce que ndenge a commis ambassadeur a remercier le chef de l'état tout le monde qui présence il y a président assemblée il y a assemblée pardon président il y a sénat na kombo ya bati lukobo ya kiona na maman na biso ministre de la culture aya kiona pona ko féliciter kaka Kofi Olomide na salo tozalaki ba chroniqueur ba chroniqueuse bazalaki pena ibele awa tozalaki biso baso awa pona ko sola ka koyoka ba projet nini Kofi Olomide Agbada azana ngo donc ndenge ndeka kezalaka balobi awa nde s'abonner massivement donc avec yemoko les patrons de tous les patrons papa langa peto kangila ya mama Tete Ngolu donc ba Jemima